te jure qu'un jour, enfin, je te remercie, je te rachète une Rolex. Et je te jure qu'ils sont revenus, ils m'ont acheté la Rolex, par exemple. Les personnes qui m'ont pris pour des ennemis, j'ai essayé de faire la paix, tu vois. Tu peux pas faire la paix avec tout le monde. Et tu peux pas faire la paix avec tout le monde, ça, malheureusement. Tu vraiment pas facile. Bah, tu vois, ma soeur et moi, on vivait déjà dans un 3 pièces et demi, dans des lits superposés. Enfin, voilà, on a vécu un peu dans l'inconfort, mais toujours avec du bonheur, tu vois. Ils nous ont toujours tout donné. J'ai eu extrêmement de chance d'avoir... Je vais te racheter toutes des montres. Est-ce que tu peux m'amener cette montre, par exemple, là, dans un hôtel ou quoi que ce soit? Et puis moi, je fais jamais sortir une montre de la bijouterie donc elle n'est pas payée. Okay. C'est la règle d'or et de base. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast Brian Colon. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube en tant que Brian Colon Podcast. Merci et surtout que c'est gratuit. Bon, j'ai l'habitude de présenter mes invités. J'ai pris la décision de ne plus le faire et laisser mes invités se présenter. Je pense que c'est plus cool, c'est plus authentique, disons, de laisser ces invités se présenter. Donc, monsieur, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Brian. Merci à toi de m'avoir invité ici. C'est un grand plaisir, un grand honneur. C'est mon premier podcast magnifique. En tête à tête. Du coup, je me suis pas du tout préparé. On m'a envoyé les questions, mais je les ai pas regardées. Comme ça, je peux être... C'est mieux comme ça on est à l'aise. Et plus il y a de difficultés, mieux c'est. Prénom? Giorgio. Travail? Alors, comme travail, j'ai commencé un apprentissage de bijoutier. Parce que, à la base, on va dire que dès que j'ai fini l'école obligatoire, par premier choix, je voulais aider mon père à la bijouterie. Okay. Donc, j'ai commencé un apprentissage de bijoutier. Et après 3 ans, j'ai changé d'apprentissage et je me suis mis en vente. Parce que je n'avais pas encore cette discipline et cette persévérance. Dans ma tête, c'était encore le... Mais tu n'aimais pas ce que tu faisais ou c'était juste que tu te dis, OK, non, j'ai pas envie de me lever chaque matin et aller faire un apprentissage ou finir mes études, un truc comme ça? En fait, c'est que j'étais encore obsédé par le foot, on va dire. Et j'avais encore de l'espoir, sait-on jamais, tu vois. Et j'étais... Puis en fait, bijoutier, c'était plus à la base... je savais pas vraiment où me diriger, tu vois. Ce que j'aimais bien faire, c'était... j'ai toujours eu un peu ce tact de, on va dire, business un petit peu. J'arrivais à me débrouiller même entre 15 et 18 ans. Depuis quand ces petits trucs pour le business, de faire de l'argent, etc. Depuis tout petit, du moment. C'est qui t'a inculqué ça? Écoute, c'est un peu le quartier, on va dire. Le quartier? Okay. Parce que je viens d'un quartier qui s'appelle La Blancherie. Ouais. Je pense que tu peux voir, c'est un des quartiers où il y a le plus d'étrangers en Suisse. Il y avait même eu un reportage sur la RTS. Okay. Du coup, ça a fait beaucoup de mixité. Il y a eu, franchement, c'était un pur bonheur. J'ai été extrêmement chanceux de grandir là-bas. Ouais, franchement. C'est le quartier qui t'a fait tourner ta tête ou ton mindset disant OK, je vais être entrepreneur, ou je veux faire de l'argent, je vais, etc., réussir dans la vie? Ou c'est aussi, parce que tu as mentionné ton papa qui avait une bijouterie, ou c'est aussi ton papa à la maison qui t'a fait OK, moi j'ai créé cette bijouterie-là, tu vas après, comme moi, peut-être j'arrête, ou quand tu seras plus grand, tu vas suivre mes pas? En fait, non, mon père, il m'a jamais obligé à suivre ses pas, si tu veux. C'est qu'en fait, à la base, ils étaient 2 associés. En fait, l'histoire de mon père, je vais te dire, elle est simple. Si tu veux, il était menuisier à la base. Il a eu un accident, il s'est coupé les 2 doigts. En travaillant? En travaillant, ouais, exactement. Bon, ça arrive. Ce qui peut arriver. Ce métier-là. Bon, après, il l'a même pas forcément mal pris. Tu vois, le jour d'après qu'il s'est coupé les 2 doigts, il était à un concert des Red Hot Chili Peppers. Donc, du coup, il a assez bien vécu. Puis au final, c'était un bien. Heureusement, c'était ces 2 doigts-là. Donc, il n'en a pas forcément besoin. Et puis, il peut toujours créer avec 8 doigts. D'ailleurs, c'est un super bijoutier. Ouais. J'espère que je pourrai faire mon possible pour que les gens du monde entier puissent le voir. À quel moment est-ce que tu dis OK, je vais, entre guillemets, au début, aider mon père à la bijouterie familiale et que par la suite, après, tu dis OK, moi, je vais prendre mon chemin, je vais continuer là-dedans parce que j'ai kiffé ou parce que tu as fait beaucoup d'argent ou je sais pas? Alors, écoute, en fait, c'est qu'à la base, ils étaient 2. Et si tu veux, son associé, ils étaient comme, franchement, c'était des meilleurs potes, tu vois. Puis son associé, du jour au lendemain, il est arrivé vers lui, il lui a dit « Ouais, écoute, Jean-Luc, faut qu'on vende de la bijouterie, j'ai envie d'arrêter. »
j'ai envie de faire autre chose, etc. Et puis mon père, il l'a regardé, il lui a dit, mais t'es malade, moi je vais mourir dans cette bijouterie, tu vois, c'est ce que j'aime. Mon père, il adore ce qu'il fait, tu vois. Donc du coup pour lui, c'était quasiment impossible. Normal. Donc c'est là que les difficultés ont un peu commencé. Pourquoi? Parce que en fait, il a dû lui racheter les parts. De son pote, du coup. Exactement, donc il a dû emprunter de l'argent, des choses comme ça. Donc C'était en quelle année, ça? Alors, ça devait 2000, être... les années 2000? Alors, peut-être... Si moi, j'ai commencé en 2013, je crois. 2005? Par là? Ou un Non, peu c'était moins? peut-être 2010, 2009. Ah, quand même, ok, c'était assez récent, quand même. Non, pas 2013. Attends, ça fait quoi? 13 Entre 2005 et 2015, disons, quelque chose comme exactement. ça. Et à ce moment-là, évidemment, vous l'aurez compris, ici, on n'a pas de tabou, on va parler ouvertement. C'est ce qui fait un peu, pas le succès, mais c'est ce qui va faire le succès de mon podcast. Et avant de continuer, liker, commenter, partager, c'est, je vous ai dit, toujours gratuit. Les parts, ça représentait combien à ce moment-là? Entre 400 et 500 000, je crois. Quand même un bon montant. Franchement, il s'en est assez bien sorti, tu vois. Maintenant, elle a quand même une valeur beaucoup plus élevée. Et voilà, mais c'était vraiment pas facile. Bah, tu vois, ma sœur et moi, on vivait déjà dans un 3 pièces et demi, dans un lit, dans des lits superposés. Enfin, voilà, on a vécu un peu dans l'inconfort, mais toujours avec du bonheur. Tu vois, ils nous ont toujours tout donné. J'ai eu extrêmement de chance d'avoir. Est-ce que c'est un peu l'inconfort qui a fait que vous ayez cette envie d'aller vers l'avant, cette envie de réussir, cette envie de peut-être avoir un meilleur avenir après? Oui, ça peut être. Mais en fait, c'est que mon père, c'est vraiment quelqu'un de chill pour lui, tu vois. Enfin, c'est que moi, par rapport à tout ce qu'il m'a donné, c'est à moi de lui donner, tu vois, en plus, même s'il n'en a pas forcément envie, tu vois. Mais pour moi, je ressentirais de la culpabilité si je ne donne pas le meilleur de moi-même et puis pousser cette bijouterie le plus haut possible. Tu as dit avant que à cette époque-là, entre 2005 et 2015, les parts qu'il devait racheter valaient 400-500 000 francs à peu près. Et qu'aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de, je sais pas, ça c'était x5, x6, x7, x8 maintenant? Ouais, beaucoup plus. En fait, ça dépend. Enfin, c'est le stock. Et puis aussi, on est hyper bien placé sur Lausanne. Si quelqu'un arrive et qui veut vous racheter votre bijouterie, c'est une bonne question. Hein? Ça, c'est une très bonne question. Donc, franchement, difficile à dire. Hein, mais je pense. 50, 60, 70 millions? Non, quand même moins, pas. Un peu moins? Ouais, un peu moins quand même. Okay. Pas encore à ce point-là. Après, franchement, ça évolue d'année en année. Parce qu'on a grandi le stock. Après, c'est vrai que la revente de montres, c'est aussi ramené un plus. Justement, c'est toi qui amène ça? Ouais, c'est moi qui ai amené ça. Les débuts, c'est comment? La première montre que tu vends et pourquoi? L'histoire derrière ça. Il y a toujours une histoire derrière notre premier truc, tu vois. En fait, j'ai toujours un peu fait de la revente, mais du moment où il y a eu un peu l'explosion, je me suis mis dedans, tu vois. J'ai suivi un peu la vague. Et puis le truc, c'est que je me suis exposé, tu vois. Donc j'ai commencé à m'exposer et puis j'avais un super réseau. C'est que je connais énormément de personnes. J'ai eu la chance, que ce soit grâce au foot, grâce à la sociabilité. J'ai fait énormément de rencontres et puis ça fait beaucoup de bouche à oreille. C'est qui la première grosse montre que tu as vendue, si on peut dire, ou savoir le montant, un des deux? Alors, grosse montre, pour toi, c'est... Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je suis pauvre. Moi, j'ai pas d'argent. Les gens, il faut dire ce qui est. Je sais pas. Tu vends une montre, allez, 100 000 balles? C'est possible? Oui, c'est possible. C'est pas grand-chose. Enfin, si, c'est énorme. Mais il y a des montres qui valent... J'ai vu 1-2 millions maintenant. Ouais, exactement. Allez, entre une montre de 100 à 500 000 francs que tu as vendu la première. La première entre 100 et... Ouais, c'était une Patek Philippe, une Nautilus 5711. Voilà, les chiffres, les trucs qu'il m'a donné, vous m'avez perdu, mais vous avez compris que c'est une montre incroyable, je pense. Et on peut dire à qui ou pas? Ou c'est confidentiel? Non, ça c'est confidentiel. C'est confidentiel. Ouais. Le prix? Le prix, à cette époque-là, on était plus de 100. Hein. Plus de 100 000 balles. Ouais. Et quand c'est comme ça, la personne qui veut acheter cette montre, ça se passe comment la transaction? Elle vient avec 100 000 francs, on te fait un versement, c'est comment? Là, à ce moment-là, c'était par virement. Virement. Et toi, paiement par carte, je crois. Ok. Et quel est le... Vous m'excusez, hein, moi, je connais pas. C'est pour ça que Giorgio est là avec nous pour nous expliquer. Puis c'est super cool parce que moi, je peux apprendre certaines choses. Le traitement d'une personne qui vient acheter une montre qui vaut 150 000 balles. Juste, elle rentre dans la bijouterie, tu as le chèque bleu que tu as reçu, les 150 000 francs sur votre compte, tu lui donnes sa montre, ciao, au revoir. Écoute, ça se passe comme ça. Un petit peu comme ça, tu vois. Après, c'est vrai que ça avait pris
Ça a pris un peu de temps. Il n'a pas acheté tout de suite. Il a d'abord mis de côté. Il a pu réfléchir. Et puis après, il est venu. Tu as le droit de mettre de côté. Pendant combien de temps? Là, je laisse quand même aller un jour. Parce que, un jour. Après, Okay. tu dois toujours tourner ton stock. Tu vois, je ne peux pas laisser des fois un peu plus. Ça dépend, ça dépend de tout, quoi. Ok. C'est vrai que c'est ça le truc. Tu ne peux pas forcément... en tout cas, actuellement, maintenant où j'en suis, pour moi, c'est difficile, par exemple, de voilà, mettre de côté une montre, par exemple, de 10 jours pour quelqu'un. Parce qu'en fait, ton stock, il doit toujours... ton stock, il tourne. Après, tu revends une montre, tu en rachètes une autre, etc. Et tu fais grandir à chaque fois ton stock. Et sur cette vente-là, ce jour-là, je pense que tu dois être super content. Parce qu'évidemment, c'est une grosse vente. Quel est le montant que toi, en tant que personne, en tant que vendeur, peu importe que l'entreprise soit une entreprise familiale, tu as sur ton compte? Quelle est la marge? Alors ça, un exemple. Ou une fourchette. Genre, prenons mon exemple. Moi, je suis vendeur de montres. J'aime bien, je suis expert en train de calculer l'argent des autres. Les gens, il faut savoir ça. Là, tu m'as un peu dans la merde. Je suis vendeur de montres. Ouais. Je vends une montre de luxe, Patek Philippe, ce que tu as mentionné, etc., qui vaut 200 000 francs. La marge que moi, je peux me faire, elle est de combien? En fait, tout dépend du prix que tu l'achètes, tu vois, du prix du marché. Après, faut être aussi un peu cohérent sur le marché. Et le prix final, c'est toi qui le fixes ou c'est le marché qui le fixe? C'est moi qui le fixe un peu par rapport au marché. Bon, maintenant, ça a beaucoup évolué. Je suis sur énormément de marchés. Donc, j'ai la chance de travailler avec des fournisseurs mais incroyables dans certains coins du monde, tu vois. Et du coup, comment on arrive là? Par les contacts? Exactement, ouais. C'est la persévérance, le travail, en fait, l'envie, tu vois, de toujours vouloir un peu plus. Et puis, parce que du moment où moi, je suis arrivé quand même assez tard, tu vois, et je devais rattraper un certain retard. Et si je restais dans ma zone de confort ou des choses comme ça, à attendre que les occasions viennent, c'était difficile, tu vois. Retard par rapport à qui? Par rapport à la concurrence? Oui, parce qu'il y avait plein de gens qui le faisaient depuis pas mal d'années, si tu veux. Et puis moi, franchement, pendant 16 mois, j'ai plus pris de vacances. Hein. Ok, mais ça valait la peine. Chaque week-end, ouais, ça vraiment valait. Est-ce que tu savais qu'un jour tu allais réussir ou tu t'es dit, ok, à bout d'un moment, tu as eu des périodes, parce qu'on a tous ces périodes-là où on passe par des moments de doute, on ne sait pas si c'est le bon chemin qu'on a pris, on ne sait pas si on a la mentalité assez forte pour aller de l'avant, ou tu t'es toujours dit, je sais que je vais arriver, ou tu as ces moments justement de doute où j'ai envie d'arrêter, c'est pas pour moi, etc. C'est quand même un monde difficile, tu vois, il y a beaucoup d'argent qui circule et puis tu as tout type de personnes. Et puis, ce qui fait ma force, c'est que moi, je juge jamais les gens par rapport à leur apparence, tu vois. Mm-hmm. Pour moi, il n'y a pas de gentil ou de méchant. Du coup... mais c'est un monde dur quand même, c'est un monde où je pense qu'il doit y avoir... Ah oui, il y a des arnaques, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'il faut faire attention à pas mal de choses, tu vois. On a déjà essayé de t'arnaquer? Ouais, on a déjà essayé pas mal. Ouais. Comment? Avec des fausses montres, des trucs comme ça? En fait, un truc, tu vois, il y a typiquement des gens qui t'appellent et qui te disent, ouais, voilà, je veux te racheter. Ça arrive typiquement souvent. Je veux te racheter toutes des montres. Est-ce que tu peux m'amener cette montre, par exemple, là, dans un hôtel ou quoi que ce soit? Et puis moi, je fais jamais sortir une montre de la bijouterie tant qu'elle n'est pas payée. Okay. C'est la règle d'or et de base. Et c'est là que j'ai la chance d'avoir un shop en physique. Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui le font. En ligne. Ils le font en ligne ou chez eux. Donc, du coup, ils doivent avoir contact avec la personne, soit dans un hôtel ou des choses comme ça. Et puis, des fois, franchement, il y en a. Est-ce que c'est un milieu assez luxueux, en tout cas pour certaines montres, comme tu l'as dit depuis le début? Est-ce que l'apparence de ton apparence à toi peut faire qu'un client soit plus en confiance ou qu'un client ait un peu plus de doute quand il te voit arriver je sais pas? Alors écoute, le truc c'est ça, tu vois, c'est que moi à la base je m'habillais en costard et pour moi je voulais plus mettre cette barrière, tu vois, parce que tu vois, il y a typiquement des jeunes qui peuvent acheter des montres, pour moi j'essaie de viser tout type de clientèle et puis pour moi mettre le costard, tu vois, c'était comme si j'aime pas ce truc d'effet de domination, de puissance, des choses comme ça. Je voyais que les gens ils étaient peut-être moins à l'aise, peut-être tu vois, typiquement il y a peut-être des gens qui vont se dire ah ouais voilà lui il s'habille moi c'est mon style, tu vois, et puis c'est ça qui fait c'est ça qui me donne j'essaye vraiment de gagner en confiance, tu vois, rester le plus simple possible, comme t'es entre guillemets. C'est mon style, j'aime bien. T'as jamais eu de problème avec quelqu'un qui t'a vu arriver habillé comme tu dis simple, etc., et puis qu'il t'ait pris de haut alors que tu vends juste des montres qui valent peut-être des millions, tu vois? Écoute, après, c'est lui qui voit. S'il a confiance, sinon il a qu'à l'acheter plus cher ailleurs.
Comment c'est de travailler avec sa famille, avec son père? Wow. Alors, mon gars, c'est pas facile tous les jours. Hein. Des fois, c'est la guerre. Ah oui? Après, voilà, c'est... Pourquoi c'est la guerre? C'est compliqué des fois? Bien sûr. Je sais pas, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le prix d'une montre ou... Déjà, il y a plein de choses comme ça. Enfin, il y a un tout, tu vois. C'est vraiment... c'est que eux, ils ont... comment t'expliquer? Certains, eux, ils ont leur objectif de vie ou des choses comme ça. Eux, ils sont heureux. Enfin, voilà. Pour eux, ils ont réussi leur vie. Mon père, il est là, il est content, il a réussi. Il n'a pas forcément besoin de plus. Sauf que moi, tu veux plus? je veux plus pour pouvoir faire plus, pour aider plus, pour un plus, tu vois. J'arriverai pas à m'arrêter, stagner. Pour moi, je peux pas me contenter. Toi, tu es un sportif, tu es un compétiteur, tu vas toujours pousser à t'améliorer, tu vois. Ouais. Moi, c'est la discipline que, par exemple, je pouvais avoir dans le foot ou dans le sport, je le mets dans le travail. Et puis m'arrêter, c'est pour ça que j'essaie de pas me reposer sur mes lauriers. Et c'est ça, tu vois, c'est pour ça que je me pousse, en fait. C'est une question un peu stupide, je dirais, mais il n'y a jamais de question stupide. Est-ce que qu'on arrive à ce niveau-là de réussite, de notoriété, voilà, vous êtes connu, tu voyages partout pour des montres, comme tu l'as dit, etc. Tu connais plein de célébrités, etc. Tu vends des montres de luxe. Et que tu arrives un lundi à la bijouterie, lundi matin, et tu as une personne lambda comme moi qui vient et qui te demande, je veux savoir combien coûte ce bracelet-là qui coûte 20 balles. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Mais typiquement, il n'y a pas de personne lambda, parce que cette personne-là, si ça se trouve, s'il ne l'achète pas maintenant, tu vois, il aurait été bien accueilli. Et après, peut-être l'année d'après ou des choses comme ça, s'il a le budget, purée, il se dit, putain, lui, il m'a hyper bien servi, tu vois, il a été top. Il vient me racheter peut-être le bracelet à 20 balles l'année d'après, tu vois. Ce qui a pu arriver. J'ai des jeunes, tu vois, qui voilà, qu'à 15-16 ans, ils étaient là et puis ils viennent vers moi et me disent, je te jure qu'un jour, je te remercie, je te rachète une Rolex. Et je te jure qu'ils sont revenus, ils m'ont acheté la Rolex, par exemple. Et puis ça, pour moi, ça me fait hyper plaisir. Dire qu'il ne faut jamais prendre une personne, même si... c'est vrai que des fois, c'est compliqué, tu vois, parce que tu te concentres sur autre chose. Bon, c'est que maintenant, je fonctionne beaucoup plus sur rendez-vous, tu vois. Mais des fois, ça m'arrive, si voilà, il y a par exemple ma mère ou des choses comme ça, ou des gens... proches. Ou n'importe qui rentre dans la bijouterie et puis je suis là, j'ai du temps, j'essaie toujours de prendre le client, tu vois. J'aime bien servir les clients, c'est toujours quelque chose que j'apprécie. Et... En tant qu'expert, on parle beaucoup de montres, en tant qu'expert de montres, est-ce que tu peux m'expliquer à moi comment j'achète une Rolex, publicité gratuite, j'achète une Rolex qui vaut en 2010 15 000 francs et en 2025 elle vaut 40 000 francs. Comment est-ce que ça se passe? Moi, je ne comprends pas ça. Vraiment, c'est honnête. Et je souhaite comprendre si on peut. Je sais qu'il y a des secrets professionnels quand même. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'il y a de plus en plus de gens. J'ai un pote qui m'a dit, j'ai acheté une montre, elle est dans un coffre à la BCV ou je ne sais pas où. Je vais la revendre en 10 ans parce qu'elle va valoir tant. Écoute, en fait, c'est des... typiquement, si tu achètes une montre, si tu as la chance, par exemple, d'avoir accès à une montre sortie de boutique, tu as beaucoup plus de chances. En fait, après, tout dépend du marché. Parce que le marché, il est en dents de scie. Il était hyper haut pendant le Covid. Les gens, par rapport à leur... vu que personne ne savait ce qui allait se passer, tu vois, pendant le Covid ou des choses comme ça, les gens, ils ont préféré investir, par exemple, dans tout ce qui est... Attends, on dit comment? Dans tout ce qui est... dans des choses physiques, tu vois. Ok. Mais... c'est par rapport à quoi? Dans le sens, ok, j'ai compris que, je sais pas, prenons un exemple, tu achètes une voiture, tu la démarres, tu sors du concessionnaire, elle a perdu 40% de sa valeur. Alors que c'est censé, je sais pas, une marque de luxe, c'est un objet pour moi, entre guillemets. La montre, c'est quoi? C'est le bijou, c'est la manière dans laquelle elle a été construite, c'est les composants qu'il y a à l'intérieur, c'est la personne qui l'a fait. C'est l'offre et la demande, tu vois. C'est typiquement Patek Philippe, ils font à peu près 25 000 modèles à l'année.
Du coup, c'est ultra prestigieux. 25 000, c'est même pas Renan. Du coup, si tu vois ce nombre de personnes, et puis tu as tout le monde qui. Enfin, voilà, c'est le prestige en fait. C'est pas restreint après comme marché? Ah oui, c'est très restreint. Tu peux pas rentrer, arriver là, tu vas chez Patek, je veux une Nautilus, tu vois. Même moi, on me donne rien. Moi, je sors rien de boutique. Hein. J'ai eu la chance de sortir une Audemars Piguet aller offshore, que j'ai toujours en coffre, hein, par exemple. Bah, par contre, ça, les montres que je sors de boutique, je ne les revends pas. J'en ai pas sorti beaucoup. J'ai sorti une fois une Rolex. Tu les gardes? Ah, je les garde, oui. Mais après, dans 20 ans, elles peuvent valoir 30 fois plus que ce que tu l'as acheté. Et c'est de l'argent. Ouais. Non, je sais pas, j'essaie de comprendre. Les offshore Audemars Piguet, en ce moment, c'est plutôt en descente, tu vois. Donc, du coup, je la garde. Après, on sait jamais, tu vois, par rapport à un investissement. Parce que pour moi, c'est ultra gros. C'est du 42 mm ou des choses comme ça. C'est même pas forcément quelque chose. En fait, c'était plutôt pour avoir un premier accès chez Audemars Piguet, qui est ma marque préférée à la base, tu vois. Une de mes marques préférées depuis tout petit. Et pour après avoir, par exemple, une Royal Oak ou des choses comme ça. Mais ouais, bon. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, je vais chez Audemars Piguet, juste ils me regardent, ils se marrent, tu vois. Okay. Parce ils sont déjà au courant de qui je suis. Et puis bah, après, je peux comprendre. Est-ce que tu mesures le chemin parcouru ou pas encore? C'est les gens qui m'entourent, tu vois, qui disent Giorgio, regarde déjà ce que tu as accompli ou des choses comme ça. Mais, mais pour moi, limite, je vais pas y penser. Je vais me réveiller le matin, je vais voir putain, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, où je peux aller. Je vais essayer de. Enfin, voilà, toujours faire mon travail, mais je vais pas regarder. Je vais repartir comme. Qu'est-ce qui rapporte le plus dans ce milieu? C'est une bonne question, ça. Par rapport à quoi, par exemple? Tu as parlé de bijoux, de montres, c'est sûr que c'est sur les bijoux, il y a beaucoup, plus de marge à faire, tu vois, aussi. Bijoux normaux, ou quand tu dis bijoux, ça inclut les montres? Non, quand je dis bijoux, c'est les bijoux, bijoux, etc. Montres, ouais, exactement. Et ça aussi, ça peut partir loin, assez vite? Ça, pour moi, c'est plus une satisfaction, parce que c'est des créations qu'on fait nous, tu vois. Du coup, c'est une plus grande satisfaction de vendre ce qu'on fait, se dire que les gens apprécient, tu vois, notre travail. Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui est venu, il vous a demandé une pièce incroyable, vous avez dit, ok, là on est... Ouais, après, c'est qu'on travaille aussi sur la création, tu vois. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est quand les gens viennent avec un projet ou des choses comme ça. Et on développe le projet ensemble. Est-ce qu'il y a un minimum? Si moi, je viens avec 200 balles pour un... Si moi, je viens avec 200 francs pour un projet, est-ce que ça se fait ou vraiment, il faut quand même... Ça dépend. Un projet, c'est quoi un projet? Si tu veux, par exemple, une alliance en argent ou des choses comme ça, oui. Bon, après, je vais la commander, tu vois, l'alliance. Tu vas pas la faire, du coup, c'est pas une création. C'est pas que je vais... c'est que ça demande le travail. Enfin, du moment où on prend notre temps, tu vois, c'est 150, normalement... 150 francs de l'heure. 150 francs de l'heure, tu vois, le travail. Après, tu dois inclure la matière, etc., tu vois. Moi, si je vends quelque chose à une personne, par exemple, un bijou, où elle est dans le doute, où... il n'y a aucun plaisir, tu vois. Je veux que la personne qui ressorte de cette boutique, du moment où elle a fait un achat, soit au bijou ou même en montre, tu vois, je veux qu'elle soit contente et ravie. Qu'elle se dise, ouais, voilà, putain, j'étais bien servi, ils sont top, tu vois. Est-ce qu'on regarde la concurrence? Ça me vient en tête maintenant, avant de continuer, liker, commenter, partager. Est-ce qu'on regarde ce que la concurrence, elle fait dans ce milieu-là pour s'inspirer ou pour essayer évidemment de... Parce que le but, moi, je suis sportif. Mon but, c'est m'excusez le terme, c'est celui qui est en face de moi. C'est soit toi, soit moi. Moi, je ne vais pas te laisser en vie. Façon de parler, attention. Ouais. Le truc, c'est que moi, je suis en concurrence avec moi-même. Après, je ne te cache pas que j'ai eu certaines mésaventures avec des revendeurs où franchement, mes valeurs, elles ont pris, enfin mon ego, mes valeurs peut-être, tu vois, en ont pris un coup et puis je me suis dit putain, mais... C'est quoi de mes aventures? C'est pour ça que j'essaie toujours... Ouais, on a déjà essayé de me faire des coups un peu tordus, tu vois, alors que je ne m'attendais pas. Moi, parce qu'au début, tu arrives, tu essaies de faire connaissance avec tous les revendeurs ou des choses comme ça, tu dis de travailler, voir ce qu'on peut faire. Et au final, tu te rends compte que voilà, tu vois, en tout cas, en Suisse francophone,
C'est pour ça que les Uriquois travaillent difficilement avec les gens d'ici. Ouais, que ce soit de Genève Pourquoi? ou de Lausanne. C'est des margoulins, enfin, on nous voit comme des margoulins, c'est ça? Bah après, je sais pas trop, tu vois. C'est pour ça que moi, je me suis... par rapport à certaines mésaventures, tu vois, je me suis un peu... je laisse plus mon père, tu vois, travailler avec un peu les gens d'ici, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, je suis allé beaucoup par moi-même. Après, non, je travaille vraiment avec... j'ai mon cercle, tu vois, enfin, qui sont hyper cool. Après, je suis ouvert, hein. Pas qu'un gars, il va venir, je vais rester totalement refermé et tout, tu vois, je vais le servir ou des choses comme ça, mais c'est vrai que le fait de... Est-ce que c'est pas simple de laisser ce côté-là du métier ou ce côté-là du business à son père? Parce que je me dis aussi que ça fait partie du truc Enfin, c'est un gros mot, ça fait partie du truc, mais qu'il y a des personnes qui veulent ou qui essayent de te faire du mal ou par jalousie, peu importe. Mais faire face à ça, c'est pas aussi se dire, OK, je sais dans quel milieu je suis, je sais que je dois passer par là et puis je vais montrer qui je suis. Ah ouais, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'essaie de faire les choses que les autres ne font pas, tu vois. Je prends beaucoup plus de risques que les autres à m'exposer, à afficher des fois des stories sur Insta parce que j'essaie de toucher vraiment tout un type de personnes. Même si c'est pas un truc qui me fait plaisir, tu vois, mettre des stories ou des trucs comme ça, je suis bien plus... bien aussi avoir ma paix ou des choses comme ça. Mais tu vois, je le fais. Après, bon, les gens peuvent comprendre que même s'ils vont commenter ou des choses comme ça, je vais pas forcément... j'essaye le plus possible, tu vois, me détacher de mon téléphone. Après, heureusement, bah, tu vois, maintenant, on est plusieurs sur mon profil à gérer certains messages ou des choses comme ça. Dès que les messages sont ciblés sur moi, j'y réponds, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais. Oui. Après, c'est que je vends beaucoup par réseaux sociaux, donc du coup, faut que je sois actif. Ouais. Est-ce que les réseaux, justement, c'est un bon thème, ça. Est-ce que les réseaux ont une grosse influence maintenant? Est-ce que grâce aux réseaux sociaux, Instagram, etc., ça a décollé peut-être un peu plus rapidement que prévu? Oui, clairement. Ouais. Franchement, c'est ça qui a fait... que ça a pris un peu l'ascenseur plus vite. Ouais, c'est ça qui te pousse justement, du moment où tu vois après l'effet cumulé, là tu dois devenir... C'est pour ça que je travaillais, enfin, des fois, c'est vrai que je travaille énormément avec les réseaux. Pas forcément avec les réseaux, mais surtout, tu vois, j'essaie d'en apprendre de plus en plus. Ça te pousse à... Voilà, des gens ne se rendent pas forcément compte, tu vois. Si je dis ma discipline, j'essaie des fois de même pas raconter forcément ma discipline parce que je veux pas forcément que les gens essayent de faire la même chose que moi, tu vois, parce que moi, je vais me pousser... C'est ta routine à toi, c'est ton truc à toi, quoi. Ouais, et puis des fois, après, je vais peut-être la changer, tu vois. Des fois, tu peux me voir de 6h, par exemple, je sais pas, il peut arriver que de 6h à 8h, je vais être au bord du lac, mais d'après, de 9h à minuit, 1h, je suis en train de taffer. Ouais, ok. Comment on gère dans ce milieu-là les femmes? Alors écoute, comme tu le sais... Beau gosse et tout, tu vois, beau gosse, il a réussi, comme on le sait bijoux, etc. Je me dis que tu dois avoir beaucoup de personnes de sexe féminin autour de toi pour du bien, pour du mal, comme tout le monde, etc. Comment on gère ça? C'est intéressant. Alors écoute... Alors là, tu as touché un point... sensible. Comme plein d'hommes, j'adore la femme. Hein. Ça, il faut l'avouer. Tous les hommes aiment. Tous les hommes aiment après, il y a aimer une et aimer plus. Après, justement, le truc, c'est qu'il y a eu des périodes, justement, où voilà, c'était plus... incontrôlable. Mais justement, j'ai appris... c'est que maintenant, j'ai appris à me contrôler. Donc, du coup, c'est... Parce que pour moi, c'est hyper important. La gestion d'énergie sexuelle, c'est hyper important, tu vois. Ça influence sur ton travail? Ouais, ça peut influencer. Si... peut faire un tout, tu vois. Et coucher, si tu vas... Typiquement, coucher pour coucher, tu vois. Ce qui était possible, enfin, ce que je faisais peut-être pas auparavant, tu vois, dans des choses où, voilà, avec quelqu'un qui te chauffait, tu voyais qu'elle était assez bien, tu étais là, tu te dis, bon, vas-y, pourquoi pas, viens à la maison, tac. Après,
t'avais pas forcément ce sentiment voilà, t'as rien créé. Moi, enfin. Ok, peut-être à la fin. Comment on gère ton argent? Ça, c'est une autre très bonne question. Par rapport à l'argent? Ouais. Ah, c'est que là, maintenant, bah, c'est ça qui a changé, en fait. C'est que maintenant, je vis avec les... Enfin, mon argent, je l'investis énormément. Tout ce que je revends, je le remets, je le réinvestis. Et j'essaie de vivre avec Tu l'as toujours investi? Ou il y a une période où ce que tu... dépensier. Mais c'est ça aussi, enfin, franchement, où j'ai eu vraiment de la chance, c'est que j'ai fait énormément de choses, tu vois, que... Quand tu dis j'ai fait énormément de choses de la vie après, chacun... J'ai beaucoup profité, tu vois. Ok, c'est quoi profiter pour toi? Soit la fête, dépenser de l'argent, les habits, les femmes. Mais les habits, par contre, attends, les habits, pour moi, maintenant, c'est un patrimoine. J'ai eu la chance, où j'ai de la chance, tu vois. C'est que certaines pièces que j'achète, c'est des collections, qui sont soit hors collection ou des choses comme ça. Du coup, ça prend de la valeur. Aussi en chaussures, j'ai eu de la chance à l'époque. En chaussures, d'avoir eu l'occasion, tu vois, d'acheter des paires qui maintenant ont pris de la valeur ou des choses comme ça. Donc, moi, les habits, c'est un patrimoine. Pour ça fait déjà beaucoup. Enfin, beaucoup. Les habits et les montres, ça fait quand même... C'est bien. Ouais, bah, c'est pas mal. Donc, enfin, la fête, les habits, les montres, voyager, je pense. Ouais, j'ai pas mal voyagé. Les femmes. Dans tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à dépenser le plus? Et je suis bon ce soir quand même. Hormis les montres, on va mettre les montres de côté, parce que c'est ton domaine, c'est ton milieu, c'est ton truc. Mais c'est que les femmes, comme tout homme, tu vois, comme tout homme, on a tous eu une expérience où tu as souffert, tu vois. Donc après, tu devais remonter ton ego. Tu vas faire quoi, tu vois? Tu vas arriver, tu vas avoir une période où tu vas essayer de coucher avec combler ça. De combler ça dans... Mais en fait... Et en fait, à la fin, ça te crée quoi? Bah, tu vois, le truc, c'est pour ça que j'essaye de... Là, t'es... Parce que les gens, tu vois, ce qui est difficile pour moi, c'est que les gens me cataloguent comme Charo, tu vois, par rapport à l'époque. Est-ce que ça te dérange? Hein? Ça te dérange? Maintenant, oui. Moi, j'ai exactement la même étiquette. Ouais, bah tu vois, c'est que... non, mais moi, c'est grave. Après, comme je l'ai dit un jour dans un podcast, je ne suis pas parfait. Ah ben non, moi, personne n'est parfait. Et moi, ce qui me dérange dans tout ça, beaucoup d'imperfections, tu vois. C'est que les personnes qui disent un tel, un Charo ou aiment beaucoup les femmes, etc., eux, ils sont encore moins stables que nous, entre guillemets. Tu vas chez eux où tu essaies de comprendre leur histoire, ils ont fait beaucoup pire. Alors, bien pire, pardon, tu vois. C'est pour ça. Moi, je suis en paix avec moi-même. J'ai fait des erreurs, comme tout le monde. J'aurais voulu apprendre beaucoup plus tôt de mes erreurs, j'ai pas su le faire. Ok, mais je suis en paix avec moi-même. Oui, j'ai fauté, comme plein de personnes, mais viens pas, toi, me dire que, regarde, lui, il a fauté ou il a fait n'importe quoi, alors que derrière toi ou chez toi, c'est le bordel encore fois 1000, tu vois. C'est juste ça. Après, voilà, je suis en paix avec ça, tu vois. Mais ça te dérange? C'est qu'en fait, tu vois, pour moi, en fait, c'est par rapport à la confiance. Parce que tu vas créer, par exemple un lien avec une personne, tu vois, et puis elle va quand même ressasser ton passé. Va voir, elle va commencer à faire la liste. Si, par exemple, c'est pour ça, c'est une fille... Chacun a un passé, non? Chacun a un passé. On a le droit de changer. Accepter, ouais. On a le droit de s'améliorer en tant que personne, en tant que mari, en tant que copain, en tant que vendeur, peu importe. Et après, voilà, franchement, moi, maintenant, comme je dis avant, je suis tranquille avec ça parce que les gens, de toute manière, que tu sois bien, ils vont parler, que tu sois mal, ils vont parler, que tu joues au basket, ils vont dire pourquoi tu fais pas du foot, que tu vends des montres, on va te dire mais pourquoi tu ne vends pas de voiture. Et ils vont jamais voir ce que tu as réussi. Ils vont jamais voir que tu as créé un truc juste incroyable, que tu as fait beaucoup, que tu es devenu riche grâce à ce que tu as créé. Mais ils vont plutôt souligner, non. Oui, il a fait de l'argent, mais moi, je n'aurais pas fait comme ça. Mais occupe-toi de ta vie, fais en sorte de toi t'améliorer, fais en sorte de toi de progresser, etc. Tu vois, donc, franchement, s'il y a un petit conseil que je peux donner, je sais que ce n'est pas facile. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps aussi, tu vois, parce que c'est dur des fois quand on entend certains commentaires des personnes, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est nous, puis la plupart du temps. Tu vois, il faut accepter, tu vois, t'avances et puis voilà. Après, ce qui... Après, c'est un milieu sexy, ton truc. C'est un milieu montre, machin, bijoux, ça va avec. Les femmes vont avec. Donc, qu'est-ce que... Tu vois? Ouais, je sais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? C'est quoi ton but ultime?
Mon but ultime, ça, même mes parents le savent pas. Toi, tu l'as en tête? Tu le sais? Tu l'as construit? Je l'ai construit. C'est pour ça que, bah, en fait, c'est que des fois, j'attends, en fait, je sais pas si je suis un des seuls, tu vois. J'attends des objectifs où dès que je suis arrivé et je l'ai atteint, j'ai ressenti. J'ai. Tu voulais plus? C'est pas que je voulais plus, c'est que la façon dont je l'ai atteint, je me suis dit. C'était trop facile pour toi d'atteindre ces objectifs? Pas trop facile, mais la façon dont je l'ai atteint, tu vois, j'en étais pas forcément. Dans Fier? le sens. Ouais, parce que bah, ça correspondait pas forcément à mon. Mais tu l'as atteint d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière? Tu Non, les as atteints d'une mauvaise. c'est qu'en fait, peut-être j'ai pu blesser certaines personnes ou des choses comme ça. C'était. Certaines personnes du milieu ou certaines personnes qui comptent pour toi? Les deux? Ouais, peut-être les deux. Pour moi, enfin, parce que moi, c'est difficile, tu vois, parce qu'à la base, enfin, moi, je suis un homme de paix, mec. Je suis un homme de. Mais si tu vois, on me déclare la guerre ou des choses comme ça, je suis quelqu'un qui me laisse pas faire. C'est normal. Du coup, je suis là, je me laisse, quitte à me mettre dans des situations confortables ou des choses comme ça, je vais toujours essayer d'affronter mes peurs, tu vois. Tu regrettes ça? Ce qui a pu se passer? Pas forcément regretter. En fait, le truc, c'est que quoi que je fasse, je vais toujours mettre la faute sur moi, tu vois. Je vais dire, putain, c'est moi qui ai mal réagi parce que tu vois, j'ai des fois une façon de parler, des fois je parlais beaucoup, des fois je vais. Si tu pouvais changer quelque chose, tu changerais Sur quelque moi, chose par rapport à cette situation globale écoute, ou par rapport à ce que tu as fait, ce que tu as créé? je suis quand même content, tu vois, de certaines de mes créations, mais c'est que le truc, moi, j'aime pas voir les gens malheureux, qui que ce soit, tu vois. Tu changerais quand même quelque chose, quelque part. Pas besoin, Quelque pas besoin part, de oui, dire parce quoi, que mais si je dois utiliser. Enfin, vu que on essaie tous d'évoluer, tu vois. Enfin, tous, je sais pas, tu vois, mais moi, enfin, j'essaie constamment de. En fait, je reprends chaque soir ou des choses comme ça, je reprends ma journée, je vois ce que j'ai pu faire ou des choses comme ça, parce que des fois, bah, tu cumules une certaine pression ou des choses comme ça, et puis par rapport à peut-être la discipline ou les choses que je m'inculque un peu, tu vois, maintenant, par rapport à certaines choses, après, tu peux pas plaire à tout le monde, mec, tu peux impossible. pas. C'est comme ça. C'est Enfin, impossible. tu vois, il faut t'accepter toi-même, faut être, je pense, un minimum authentique. En fait, je me suis mis un objectif ultra haut pour me pousser à m'améliorer, tu vois, de jour en jour et pas rester à stagner ou. J'ai deux dernières questions qui sont assez simples. La première de ces deux questions, c'est une personne que tu voudrais, que tu penses que c'est intéressant d'être assise à ta place en train de discuter avec moi, ça serait qui? Personne, il y a plein de personnes qui sont intéressantes. Une, ça me suffit, moi. Pas forcément du milieu, hein, peu importe. Ouais, non, je pensais même pas à quelqu'un du milieu, tu vois. C'est que c'est difficile que ça soit. Ok, tu me réponds après. Je peux te dire peut-être plusieurs. Tu Alors, vois, plusieurs, allez, trois. Est-ce que tu les as en tête ou tu as besoin d'un petit moment? Je peux peut-être les. Les citer? Vas-y. Parce que je vais leur écrire direct pour qu'ils viennent. Avec la vidéo, je dis voilà, Giorgio m'a dit ça, donc tu es obligé d'accepter. Bah alors, par exemple, dans le milieu du foot, tu vois, Ouais. on va dire déjà Del Piero, pour moi. Vu Ouais, mais bon, regarde les gens qui m'envoient aussi. Regarde les gens, moi je suis à Lausanne, dans une cave. Cristiano Ronaldo. Ouais, moi je voudrais bien. Il y a plein de personnes ultra intéressantes. ok, moi, je ok. peux m'intéresser. Franchement, c'est ça. Enfin, ce que j'aime bien, tu vois, pour moi, tout le monde a un génie, tout le monde a. Chaque être humain a sa divinité, tu vois. Après, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, tu peux pas être aligné avec tout le monde, mais il faut respecter tout le monde, il faut respecter la façon de penser, les croyances des gens. Pour moi, c'est hyper important, tu vois. Et de juger, enfin, de surtout faire aucun jugement sur les gens. Et c'est ultra difficile. Ouais. C'est pour ça que pour moi, enfin, du moment où je juge une personne, j'essaie d'effacer, tu vois, cette pensée, me recentrer sur la réalité. Sur la réalité, tu vois. Et surtout sur ce qu'on voit, sur ce que la personne, elle t'envoie comme. C'est totalement con, tu vois. Enfin, franchement, pour moi, c'est la pire chose, c'est juger la personne au premier abord. Parce que tu peux tomber sur la personne, peut-être, je sais pas, elle a eu. Il y a peut-être ça. Je sais pas,
il y a quelqu'un qui l'a agressée ou des choses comme ça, Ouais, tu sais pas ce qu'elle a vécu. Tu peux pas. Donc, qu'est-ce que tu vas la juger, même si elle peut te vénère ou des choses comme ça? Elle a dû vivre certains trucs. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de gentil ou de méchant. Il y a juste des gens qui ont eu des souffrances. Enfin, juste pour rejoindre un peu ce que toi tu viens de dire, moi j'ai dit, je crois, dans un. Foiré sur la dernière phrase. Qui ont des souffrances différentes. Par ça, je parle même pas hyper bien. J'ai l'impression que j'ai un sale français. Mais si je peux rejoindre ce que tu as dit là, pour rattraper un peu la fin de la phrase, moi j'ai vécu ça en fait. J'ai jugé quelqu'un sans le connaître. En fait, il passait, c'était dans le milieu du basket. Il passait puis je l'aimais pas. Je l'insultais. Vraiment, je le détestais pour aucune raison, tu vois. Et je disais, mais cette personne-là, je l'aime pas. S'il me regarde de travers, je vais l'embrouiller, etc., etc. Puis en fait, cette personne-là avait juste une histoire incroyable, un peu comme la mienne. Tu vois, il venait de rien, etc. Il devait travailler quand il était petit pour aider sa maman comme moi et tout. Puis en fait, juste ce gars, aujourd'hui, c'est mon meilleur pote, tu vois. Et à partir de ce moment où j'ai compris ça, où j'ai eu cette réalité-là en face, tu vois, je dis, putain, c'est mon meilleur pote. Et puis, il y a 10 ans en arrière, ce type, je le détestais alors qu'il ne m'avait même pas dit bonjour, tu vois. J'ai compris qu'en fait, on devait juste s'arrêter de juger, comme tu as dit, au premier regard, tu vois, et essayer, si tu veux ou pas, de connaître la personne avant de dire quoi que ce soit par rapport à elle. Le mot de la fin, il est pour toi. Giorgio, l'entrepreneur, l'homme d'affaires, enfin, entrepreneur, homme d'affaires, ça revient au même. Le bijoutier, le gars qui vend des montres de luxe, le gars qui a réussi dans la vie, le gars qui a beaucoup d'argent, le beau gosse. Faut arrêter ça. Réussir, c'est quoi la réussite? Attends, moi j'ai une question. Pour moi, c'est quoi ma réussite? La réussite pour moi, ça c'est ma définition à moi, c'est que quand j'avais 8 ans, je travaillais pour aider ma mère à avoir à manger à la maison. 8 ans, j'étais mécanicien. Et je gagnais 100 pesos, c'est même pas un balle, c'est 2 balles. Pour aider ma mère à faire à manger, pour qu'on ait à manger le lendemain. Et aujourd'hui, je suis en Suisse, je suis à la maison chez moi et ma mère elle est avec moi et je peux m'asseoir avec ma mère et lire un livre ou je peux m'asseoir avec ma mère et regarder la télé. Pour moi, ça c'est la réussite. Pour moi. Ça, c'est magnifique. Franchement, ton histoire, elle est incroyable, tu vois. Après, on n'a pas tous la même définition de réussite. Mais c'est exactement ça. En fait, il faut définir ta propre richesse. Enfin, pour moi, il y a plein de choses. Alors, c'est pour ça que les gens, ils sont là des fois à me dire, ouais, putain, ce que t'as... Le gars... Mais tu dois être fier de ça aussi. Bah oui, j'en suis fier. Je dis pas... Alors, moi, j'ai pas dit de conneries. Mais le truc, c'est ça. En fait, c'est ce que tu as réussi, c'est ce que tu as fait avec ta sueur. Tu as galéré pour arriver là. Ouais, donc, je peux me le permettre de le dire. Ok, je reformule. Le mot de la fin ou ce message que tu souhaites passer en tant que Giorgio, l'être humain que tu es, l'homme que tu es. J'en ai tellement, j'aurais pu avoir tellement de citations. La plus importante pour toi, c'est laquelle? Celle qui a le plus de sens. Pour moi, ce que je viens de te dire par rapport à ma mère, c'est ce qui a le plus de sens. Pour moi, c'est ce qui a actuellement le plus de sens. Ça, évidemment, est ma fille, tu vois. Mais c'est ce qui a le plus de sens. Tu vas me poser 10 000 fois la question, moi, je vais te dire ça. Je travaillais quand j'avais 8 ans, mécanicien. 8 ans, c'est même pas que tu commences l'école chez nous. Et aujourd'hui, ma mère est là avec moi et ma fille à la maison, puis on s'assoit. Ça, c'est moi. Je vais te le dire 20 fois. Toi, c'est laquelle? Pas forcément ça, parce qu'on n'a pas tous vécu des trucs comme moi, je l'ai vécu. Mais c'est quoi cette phrase ou cette citation, qui te caractérise, que tu dis, c'est là que je veux que les gens écoutent? Tu vois, le truc, c'est que tu sais, il y a des gens, enfin là, on peut parler par rapport à ma richesse à moi, mais si je dois prendre la richesse globale, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille, tu vois, qui n'ont peut-être pas de potes ou des choses comme ça. Du coup, on a tous des... Mais je pense qu'il faut être le plus bienveillant possible, même si c'est pas facile, tu vois, tous les jours, des choses comme ça. Tu vas arriver, tu vas voir la télé, tu vas dire, allez, ça, si, ça. Et tu vas te mettre plein de pensées négatives en toi, mais je pense que la bienveillance, c'est quand même quelque chose... Puis c'est pour ça, j'ai pu me faire... malheureusement, sur la route ou des choses comme ça, tu vois, tu peux te faire dans ce domaine-là, ou bien dans les relations, dans les choses comme ça. Tu peux avoir... Tu sais, même moi, avec certaines personnes qui m'ont pris pour des ennemis, j'ai essayé de faire la paix, tu vois. Mais du moment... Tu ne peux pas faire la paix avec tout le monde. Et tu peux pas faire la paix avec tout le monde, ça, malheureusement. Tu peux la faire avec toi-même, et puis du moment où t'es... Puis c'est difficile d'être en paix avec soi-même tous les jours. Parce que tu vas arriver. En fait, c'est peut-être la chose la plus difficile. J'ai beaucoup d'imperfections. Donc, du coup, sans faire exprès, je vais des fois dire le mot de trop, des choses comme ça. Tu sais, je suis là et puis... c'est pour ça que j'ai arrêté plein de choses. Hein. Genre l'alcool, c'est fini, mec. Ça fait... Pourquoi? J'ai arrêté l'alcool. C'était trop... Ça avait un impact trop négatif sur toi? C'était même pas déjà quelque chose que j'aimais. Et puis... laisse tomber, si tu fais... Tu le faisais pour suivre les autres. Tu peux...
surtout dans un domaine dans lequel je suis, tu vois. Enfin, du moment où tu connais... Enfin, je sais pas, j'aime bien me réveiller le dimanche, être par exemple en bonne forme ou même avec l'alcool. L'alcool sur le long terme, tu vois, en effet cumulé. Il y a beaucoup de choses que tu as arrêtées comme ça pour... Ouais, la cigarette et le café aussi. Aucune substance qui peut être oui, additive. Avant, je fumais des joints. Ça, je l'ai dit et je le cache pas. Puis ça a pu m'élever à certains niveaux, mais pas forcément dans le bien, tu vois. Et puis, passer des bons moments, c'est clair avec ça. C'est pas un truc que je regrette maintenant, mais... C'est quoi ton kiff? Tu bois pas, tu fumes pas, tu fais pas la fête? Enfin, t'as arrêté l'alcool. Oui, je fais la fête. Ah, tu fais la fête sans alcool. Je peux faire la fête sans alcool, tu vois. J'arrive à m'amuser sans alcool. C'est, disons, faire la fête, passer des moments avec tes potes, etc. Ouais, j'aime bien passer des moments avec mes potes. Enfin, rencontrer même des... Enfin, ouais, tout type de personnes. Ouais, franchement, je suis sociable. Après, c'est vrai que des fois, bah, voilà, c'est... T'as faire aussi attention à ce que tu dis, tu vois. Apprendre à avoir un contrôle sur tes mots et des choses comme ça. C'est pour ça que là, franchement, ma façon de parler, j'ai l'impression qu'elle correspond pas parce que ça me met comme un petit peu... non, mais moi, c'est un truc... Après, moi, ça fait un petit moment que je fais ça, tu vois. Mais quand on commence, on est déjà tous stressés, c'est normal. Mais là, tu as parlé comme un malade. Hein. Dans ce sens, bien. Lui, il est là, c'est pas moi qui le dis. Okay. Parce que moi dans ce sens-là, moi, je suis un peu comme toi. Je sais que des fois, je fais de la merde, je dis de la merde. Mais les gens, quand ils te regardent de l'extérieur, ils sont en mesure de te dire oui, c'était bien ou c'était pas bien. Et là, lui, il peut nous dire, je pense qu'on a fait juste... Pour moi, franchement, depuis 2 ans que je fais ça, je pense que c'est le meilleur podcast que j'ai tourné. Je sais pas, peut-être si c'est parce que c'est nouveau et tout, etc. Mais peut-être c'était fluide et quelque part, on s'est compris, tu vois. Mais là, comme tu as parlé, il n'y a rien à dire, comme tu as parlé. Je sais pas ce que toi, mais tu as ton gars qui est là, il pourra te dire, tu vois. Le dernier mot. On a eu avant... Tu as eu droit à un essai, là, tu as le droit au deuxième essai. C'est quoi le dernier mot de la fin de la fin? Il n'y a pas de gentil ou de méchant, il n'y a que des gens qui ont vécu des souffrances différentes. Voilà. C'était le mot de la fin. Comme vous l'avez vu, c'était peut-être le podcast le plus enrichissant qu'on ait tourné jusqu'à présent. Giorgio, comme je dis tout le temps. Giorgio, je prononce juste? Oui. Merci beaucoup d'avoir partagé, je pense, presque 1 heure avec moi. C'est juste incroyable de pouvoir comprendre ce milieu-là. Et quant à vous, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Spotify et sur Apple Podcast. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conversation. Ciao!